Monzon, Patrick Magot n'a plus le choix. Il lui faut gagner. Problème, sur les routes du Var, sa Citroën Saxo d'1,6 litre est moins puissante que les autres voitures. Une chance pour son rival, Gilles Panizzi sur 306 2 litres, à qui une place dans les 8 premiers suffit pour être champion de France. Un peu de plaisir en moins, mais le résultat prime. Il y a un petit peu de regret, mais bon, on pense quand même au titre et lâcher 2-3 dixièmes, c'est rien et en même temps on peut prendre de grands plaisirs au volant. Patrick Magot a attaqué lors de la première journée, mais il est seulement 5e ce soir, loin derrière le leader Philippe Bugalski sur Mégane Renault. Panizzi est confortablement installé à la 3e place à 34 secondes du premier. Sauf abandon, il devrait être le champion de France 97. Et demain, le championnat de France des rallyes vous est présenté par Total, partenaire officiel de Citroën et de la Fédération française du sport automobile. Pour une poignée de secondes, il était une fois dans le Sud. Voilà le titre de la super production offerte à tous cette année pour l'ultime étape du championnat de France. Face à face, 2 hommes et 2 équipes que tout distingue. Philippe Bugalski, pilote d'usine, et sa Citroën Xara Kit-Car. Simon Jean-Joseph, pilote privé, et sa Subaru Impreza Gruppa. Entre les deux, l'égalité presque parfaite. Et comme dans un duel de western, le premier à dégainer sera le survivant. Rendez-vous au petit matin. Le championnat de France des rallyes ne s'était pas joué au Var depuis 1995. Et si, c'est vrai, 2 hommes font l'objet de toutes les passions, d'autres seront avec eux passagers du dernier train pour Gun Hill. Il faudra compter sur le bataillon de Mégane Kit-Car, les habituels Marc Champeau et Benoît Rousselot, qui devront se confronter à Philippe Jalouzeau et Dominique Demeyer. Dans le groupe N, le final de la saison sera un feu d'artifice, pas moins de 5 déclinaisons de la Mitsubishi Lancer, avec Xavier Pressoz, Sylvain Polo, Eddy Mercier, Philippe Rognoni et Yves Loubet. À ce plateau déjà conséquent viendront se mêler quelques fauteurs de troubles que l'on découvrira au fil des spéciales. Le premier de ces chronos, Plan de la Tour, permet très vite de donner une tendance provisoire. Philippe Bugalski sonne la charge et couvre les 17 km du col de Gratelou en un peu plus de 10 minutes. Derrière, les pneus de la Subaru ont souffert et Jean-Joseph doit concéder 12 secondes, talonné par la Mégane de Marc Champeau à 4 dixièmes et par Benoît Rousselot plus loin à 16 secondes de la 2e place, les 2 Méganes s'étant montrées souvireuses à l'extrême. Des Renault, il y en a encore derrière avec Jalouzeau à la 5e place et Demeyer à ses trousses, eux aussi handicapés par un train avant au comportement paresseux. 7e à l'issue de cette première spéciale, la Subaru de Francis Mariani, toujours aussi spectaculaire, et qui devance la 306 Maxi d'un autre insulaire, Jean-Marc Manzagol, le fils de bonne famille. Les 2 hommes sont suivis, et c'est une performance sur le sec, par la Clio Maxi du jeune Belge Chris Prinsen, récent 2e du rallye du Condro, au milieu des WRC. À suivre. Dans le groupe N, c'est un tir groupé, les 4 premiers pointent en 8 secondes. Le plus rapide, c'est Xavier Pressoz au volant de la Lancer Evolution 5 du Gamma Racing, un peu moins de 3 secondes devant Yves Loubet en pleine découverte de sa monture. Le Rambo du maquis étant talonné par Sylvain Polo, de retour aux affaires après une trop longue année d'absence. Enfin, pour ce groupe, Philippe Rognoni, qui dispose également d'une Evolution 5 flambant neuf, se classe 4e. Sur les 32 km 600 de Colobrières, on se rassure, les 12 secondes de différence entre Simon Jean-Joseph et Philippe Bugalski n'étaient qu'un incident de parcours. Le duel va bien continuer puisque le pilote de la Subaru ne concède ici que 7 secondes et demie. Dans cette spéciale qui s'annonce comme le juge de paix du rallye, la différence est moindre malgré les conditions météo favorables au Kit-Car. Bonne augure pour les prochains passages. Derrière, une surprise sur les feuilles de temps, c'est Marc Champeau. Habituellement parmi les 5 premiers, il rétrograde à la 7e place et à 1 minute 16 secondes du plus rapide. Déjà dans celle d'avant, on arrive avec les pneus qui sont fatigués, donc dans la longue spéciale, on part pas vite. En économisant les pneus, on les amène pas au bout de 20 km, on est à l'arrêt, hein, puisque les pneus ils sont plus qu'à la toile, il y a toutes les parties, la bande de roulement et tout, donc on était arrêté.
Donc j'espère qu'ils vont trouver, parce que si c'est comme ça, si on en perd à chaque fois 40 dans la longue, c'est pas la peine qu'on continue, quoi. Rousselot, sur la même voiture, a également marqué le pas, mais perd moins d'1 seconde au kilomètre sur la Citroën Xara de tête. Des coupures moteurs l'ont ralenti. Mais malgré tout, Jalouzo est à 25 secondes après une excursion hors des sentiers battus. Le reste du peloton de tête est formé de Francis Mariani, 5e temps, à 57 secondes du leader. Dominique Demeyer, 6e, 9 secondes derrière le pilote insulaire. Et Jean-Marc Monzagol, 8e à la suite de Marc Champeau. Après les misères des uns et des autres, le classement de la 3e spéciale Puget-Ville reflète un semblant d'équilibre dans les forces en présence. Disons en gros que les écarts semblent plus logiques, si ce mot peut s'appliquer au rallye. L'écart entre les deux prétendants au titre reflète en tout cas beaucoup mieux ce qu'a été cette saison. 6 dixièmes de seconde séparent la Xara Kitcar de la Subaru Impreza. La nuit tombante fait sortir l'humidité et chuter le mercure des thermomètres. Le Var redevient le Var. D'ailleurs, en groupe N, on retrouve le même type de situation puisque Sylvain Polo, qui signe le meilleur temps, ne reprend que 2 petits dixièmes de seconde à Xavier Fressoz. Les deux pilotes varois devancent d'environ 5 secondes les deux Corses, Yves Loubet et Philippe Rognoni. Après 4 spéciales au soir de la première étape, les hostilités sont bien lancées. 22 secondes et 3 dixièmes séparent les deux hommes du championnat, dont la lutte s'annonce magnifique. Le leader Philippe Bugalski a mené la journée tambour battant et se retrouve dans une position peu confortable, mais qu'il semble en mesure de pouvoir gérer froidement. Aussi bien l'un que l'autre, on a animé le championnat jusqu'au bout. Maintenant, la course, bon, c'est la course en fait. Il y a tellement d'éléments qui rentrent en ligne de compte. L'équipe Citroën Sport a très bien préparé le rallye. Nous, on l'a très bien préparé de notre côté. Maintenant, si ça doit sourire, ça sourira et on gagnera ici. Derrière lui, Simon Jean-Joseph n'a commis qu'une erreur dans la spéciale d'ouverture. Mais le rallye est loin, très loin d'être joué. Là encore, pas d'énervement, pas de tension inutile, juste de la détermination. J'ai fait un mauvais choix dans les deux premières, un mauvais choix de fin de liaison au sol, qui est entièrement dû à c'est de ma faute, donc je l'assume pleinement. Et puis ensuite, dans les deux autres d'après, j'ai roulé aussi vite que Philippe, dans des conditions sèches. Donc je dirais que c'est de bon augure. Je suis très satisfait de prouver une fois de plus qu'avec ma 4 roues motrices et en tant que pilote indépendant, que je puisse me battre contre une usine avec les moyens qu'elle peut avoir et tous les moyens qu'elle met pour me battre. Je dirais que je suis vraiment très honoré, ça me fait toujours très très plaisir. Ce vendredi soir, de retour à Sainte-Maxime, on retrouve derrière les deux hommes Benoît Rousselot, 3e à 1 minute 04, Marc Champeau à 1 minute 43, Philippe Jalouzo à 1 minute 50 et Dominique Demeyer qui ferme la marche des Mégane Kitcar à 2 minutes 26 de l'homme de tête. À la 7e place, la Subaru de Francis Mariani reste en position de menacer le policier grassois. Il n'est distancé que de 4 secondes, tandis que derrière lui, la 306 Maxi de Jean-Marc Manzagol, 8e, concède 40 secondes pleines. Mention spéciale au jeune Belge Chris Prinsen, qui en découvrant les routes du Var, réussit à se maintenir parmi les 10 premières places du général, une position fragile puisqu'il est talonné par le régional Bruno Escudero aux commandes d'une BMW 325i, régulièrement, lui aussi, parmi les meilleurs tout au long de cette première après-midi de course. Dans le groupe N, la bataille annoncée tient ses promesses. Eddy Mercier se hisse à la 4e place avec une Lancer Evolution 3, presque un exploit face aux autres Mitsubishi. Il menace directement Philippe Rognoni, 3e, avec 2 secondes et demie d'avance. J'ai eu un peu du mal à reprendre mes marques. En plus, on n'a pas eu le temps de faire d'essai avec la voiture de Top Run. On est en train de... J'ai changé les amortisseurs après la deuxième spéciale. Là, on a un petit problème de frein, on a la pédale qui va au fond. Bon, et ce soir, je suis qu'à 16 secondes de Yves. Et franchement, j'ai roulé à ma main sans faire d'erreur. Le temps de me remettre un peu dans le bain et je pense que demain, ça va aller beaucoup mieux. Dans le camp des insulaires, justement, un retour en forme aussi. Celui d'Yves Loubet, 2e du groupe. Loubet dans la peau du débutant. Le secret, peut-être, de l'éternelle jeunesse. Pour moi, c'est vrai que le fait de faire le VAR, ça va m'apprendre la voiture au niveau de la position, de sentir plein de choses et comprendre la voiture. Bon,
Je suis parti dans la première spéciale tout à l'heure, j'avais jamais conduit la voiture sur la route, donc j'ai complètement découvert. Dans la deuxième, on est tombé en panne de frein, une grosse panne de frein. J'ai très peu reconnu, mais je pense que demain, ça va être, bon, pas d'ambition, parce que bon, gagner le groupe pour Rallye du Var, c'est sûr, c'est bien. Mais la chose la plus importante pour moi, c'est de bien préparer le coup pour Monte-Carlo. Mais c'est une bagnole hyper sympa. Et demain, on va faire un peu plus bonsaï, on va se régaler un peu plus demain, en espérant pas tomber en panne de frein, quoi. En tête du groupe N ce vendredi soir, dominant depuis les premiers kilomètres et avec une grosse trentaine de secondes d'avance, Xavier Fressoz a mené une étape parfaite. En contraste, on déplore le premier abandon de marque du rallye, celui de Sylvain Polo, trop handicapé par des freins défaillants pour pouvoir continuer la course. Avec Frédéric, avec Anne-Christine, à tour de chauffe, avec tous les gens qui travaillent avec nous, c'est vrai qu'on a toujours eu la préférence pour les hommes plutôt que pour les machines, même si effectivement l'un est aussi important que l'autre et l'un ne peut pas réussir sans l'autre. Et c'est la raison pour laquelle, Anne-Christine, vous êtes allée à la rencontre d'hommes qui certes se battent loin des deux hommes de tête que l'on vient de voir, mais qui n'en sont pas moins d'excellents pilotes tous les deux. Hein. Tout à fait, c'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion de parler d'eux, et on a voulu jeter un regard sur eux, pas forcément pour leurs performances, qui certes sont bonnes au Rallye du Var. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire leur nom. On va dire leur nom. Alors il y a Philippe Jalouzeau et Cédric Robert. Donc deux hommes à la limite qu'on peut comparer, mais qui ont des carrières complètement différentes. L'un est restaurateur et essaye ponctuellement de faire des courses et dans des bonnes conditions, c'est-à-dire avec des bonnes voitures. Et l'autre, Cédric Robert, est un pilote professionnel. Ouais. Il ne vit pas encore du sport automobile, mais il n'a pas d'autre travail et il souhaite vivre de la course automobile. Il se consacre complètement à la course automobile. Et en tout cas, il y avait un dénominateur commun entre Philippe Jalouzeau et Cédric Robert. C'était un formidable talent de départ. Jalouzeau, Robert, passé au travers de la loupe de Anne-Christine Oran. Les premiers pas de Cédric Robert sur 4 roues remontent à 1988. Cédric n'a que 16 ans, pas le droit de toucher encore un volant, et c'est dans le siège de droite que va naître son ambition. Ambition soigneusement entretenue par son père, lui-même rallyman, qui lui promet une voiture de course s'il réussit son bac. À 18 ans, Cédric entre en course automobile comme pilote dans des rallyes régionaux dans un premier temps. Mais sa vraie carrière va commencer au volant d'une Fiat Cinquecento en 1995, où il termine deuxième avant de s'imposer dès l'année suivante. 1997, année européenne au cours de laquelle Cédric a l'occasion de découvrir de nouveaux terrains. Son avenir ne se limite plus à l'asphalte et c'est pourtant à nouveau sur cet asphalte français qu'il va réussir une de ses meilleures saisons cette année en remportant pour sa première participation le volant 106 Peugeot. À 26 ans, Cédric va prendre un nouveau tournant. J'espère que dans quelques temps on va pouvoir en vivre. Déjà l'année prochaine on sera pilote officiel Peugeot. Donc déjà c'est un échelon qui est gravi. Donc on va voir par la suite. Mais au Var, Cédric veut encore prouver que l'on peut lui faire confiance. L'objectif, je crois, essentiellement, c'est ramener la voiture à Sainte-Maxime après les 3 jours de course et essayer de... J'aimerais bien faire un podium sur le promotion, on va voir comment ça se passe. Pour l'instant, on est 4e. On va voir, on va essayer d'attaquer un petit peu plus et essayer de rentrer dans les 3. Est-ce que le Rallye du Var, c'est pas un petit peu préparer à l'avenir et prouver qu'on a un certain niveau? Moi, je le prends un petit peu comme ça. J'espère que les gens de chez Peugeot vont voir ce qu'on a fait et qui vont réfléchir à leur tour. Philippe Jalouzeau fait partie de ces pilotes que l'on retrouve régulièrement. Ses moyens ne lui permettent jamais de disputer une saison complète. Ses apparitions sont ponctuelles au gré des diverses opportunités. On n'a pas vraiment le choix, c'est pas vraiment nous qui pouvons choisir, puisque malheureusement moi je n'ai pas de moyens pour ça. Donc on essaye d'être patient, on travaille quand même tout le long de l'année avec des gens et aujourd'hui ces gens nous font confiance pour nous confier une voiture ici. Il est avant tout le restaurateur le plus rapide de France. Son dilemme à lui est là. Comment arriver à concilier un vrai métier avec une passion qui vous dévore tout entier? Je dirais que ça prend énormément de place dans notre vie, c'est pas un passe-temps, c'est une drogue, c'est indispensable pour nous. Donc on a vraiment été en manque, je dirais, pendant quasiment 2 ans. Et c'est pour ça qu'on est vraiment très heureux d'être là aujourd'hui. Chacune de ces rares apparitions s'est soldée par un coup d'éclat. Il pourrait bien en être de même ici.
Chacune de ces étincelles contribue année après année à entretenir la flamme. On ne va pas chercher d'excuses, non, pour moi j'estime ne pas avoir suffisamment bien roulé, étant donné qu'aujourd'hui on doit revenir dans les temps des voitures de l'équipe Barroso, et j'estime que notre voiture doit le permettre. Philippe Jalouzeau, Cédric Robert, on pourrait en citer des dizaines d'autres, et on pourrait citer notamment parmi ces gens-là un des grands animateurs de la saison complète dans ce championnat de France, Eddy Mercier. Vous avez été un des animateurs du championnat en groupe N, que vous avez remporté. Vous avez été un des animateurs également au niveau du championnat amateur. Vous avez terminé 2e. Oui, tout à fait. On voulait finir au moins dans les 3 premiers en championnat amateur. 2e, c'est très bien. Et je pense que l'année prochaine, on essayera de finir premier avec une Mégane KitKat de chez Bodian pour l'année prochaine, finir encore mieux. Alors vous êtes également, comme on le disait, un des porte-drapeaux des 20 000 licenciés en rallye français. C'est dur la vie d'un amateur en rallye aujourd'hui, hein. De plus en plus dur parce que le matériel est de plus en plus compliqué et maintenant si on veut avoir une voiture au top, il faut vraiment, à mon avis, la louer parce que c'est vraiment difficile d'avoir une KitKat à nous comme une Mitsubishi nous appartient. On peut encore arriver, mais une KitKat, il faut louer à mon avis. Alors, l'an prochain, vous en parliez, qu'est-ce que vous allez essayer de faire? Je vais essayer de faire au moins les 5 épreuves du championnat amateur pour remporter ce championnat avec une Mégane KitKat de chez Bodian, donc avec l'aide de nos partenaires. Mais alors, justement, ce championnat amateur, il y a une histoire, c'est qu'en fait, quand on le remporte, on ne peut pas le disputer l'année suivante. Alors, quelque part, est-ce que ça veut dire que le fait de gagner en tant qu'amateur met fin à un statut d'amateur? Oui, ça c'est logique et c'est un peu difficile. Comme pour les rallyes de Coupe de France, celui qui a gagné comme Jalouzeau les derniers, enfin il y a 2 ans le final de la Coupe de France des rallyes. Voilà, oui. Je me rappelle plus qui a gagné l'an dernier. C'est pas la peine de me le demander. Mourgue. Bravo. Donc eux c'est pareil, bon c'est quand même un peu des amateurs, donc c'est un peu difficile à comprendre, mais je sais pas, peut-être que la fédération va changer ce règlement. Donc bon, moi j'ai fini 2e, donc je pourrais repartir l'année prochaine. Vous en sortez bien. Voilà, oui, tout à fait. Et quand on voit à côté de soi, dans la même course, parce que finalement vous disputez les mêmes épreuves, quand on voit des grosses machines comme Citroën, est-ce qu'on a l'impression de vivre dans le même monde qu'eux? On les voit, moi je les vois encore un peu loin, disons à une 5-6 places derrière. J'espère que j'espère que les prochaines, je vais me rapprocher encore un peu plus d'eux, donc je vous dirai plus les prochaines comment on voit ça. Pour l'instant je suis un peu loin d'eux, donc je peux pas prévoir, on verra. En tout cas, nous on a été contents de vous recevoir, Eddy. On vous suivra l'an prochain comme on vous a suivi cette année. Pour l'heure, je vous propose de faire une petite parenthèse un petit peu dans ce... Allez-vous-en si vous vous ennuyez avec nous, Eddy, c'est pas grave. Je vous propose de faire une petite parenthèse dans... Qui est un petit peu bizarre parce que le titre se jouait quand même ici. Donc tout le monde était très détendu et puis ce matin, c'est différent, la tension était assez importante parce qu'on approchait de l'arrivée du rallye, il y a des petits soucis de frein et autres. Alors justement, on voit tout de suite des images qu'Olivier Comte a tournées ce matin parce qu'il a passé sa matinée avec Guy Fréclin, donc les moments où Philippe Bugalski a effectivement des soucis de frein et puis par la suite il va y avoir d'autres scènes assez fortes qu'on va voir, Anne-Christine. Et puis les quelques gouttes de pluie que Citroën redoutait évidemment. C'est vrai que l'approche du rallye, l'arrivée du rallye, on se dit bon, le titre approche, je suppose qu'on se dit ça, le titre approche et puis pourvu que, parce que c'est vrai que Philippe avait une certaine avance, mais on n'est pas à l'abri de n'importe quel problème mécanique ou autre. Et étonnante cette scène donc de Guy Fréclin avec Philippe Bugalski, on se demande finalement lequel des deux stresse le plus l'autre. Est-ce que c'est le team manager qui stresse le pilote ou est-ce que c'est l'inverse? On pose la question, pour l'instant on n'a pas trouvé de réponse. Alors ça nous a donné envie quand même, Anne-Christine, car c'est vrai que ce sont des gens qui font vraiment partie de l'identité du rallye, les mécaniciens. On les a pas souvent montrés, là donc vous êtes allé filmer quelques assistances et on va montrer quelques images de ces gens qui à longueur d'année œuvrent en faveur du rallye. Oui, c'est l'occasion de montrer qu'un championnat c'est toute une équipe, on le dit souvent, on ne trouve pas souvent l'équipe. Donc c'était l'occasion de montrer qu'une équipe c'est composée de mécaniciens, de toutes les personnes qui travaillent aux assistances, des ouvreurs et autres.
Mais Guy Fréquelin a très bien fait les choses et il m'a incorporé à l'équipe. J'ai reconnu ce rallye devant Philippe pour lui ouvrir la route. Donc j'ai quand même participé à ce rallye et donc ça m'a permis d'un tout petit peu oublier le fait de ne pas être sur cette course. Patrick, même si vous n'avez pas été là ici, le bilan de cette saison pour vous globalement est positif. En dehors des coups de malchance, vous avez à chaque fois fait de bons résultats. Oui, on a fait surtout de très bons chronos en fait. Et on n'a pas eu la chance de tous les aligner au moins sur un rallye en fait. Mais par contre, on a fait un championnat mitigé, je dirais, au niveau des performances, mais très sympa parce qu'on s'est battu avec Philippe toute la saison. On a été dans le coup pratiquement jusqu'au rallye du Touquet, donc c'est bien. Bon, mais par contre, c'est dur de ne pas être ici au rallye du Var. Alors on vous a vu ici sur ce rallye rouler seul en voiture, un petit peu isolé. Est-ce que c'est des moments où, bien que vous l'ayez dit, Guy Fréquelin a fait les choses bien, est-ce qu'on se sent quand même un petit peu isolé? Est-ce qu'on se sent seul? Est-ce qu'on se sent rejeté? Le mot est peut-être un peu fort. Non, pas rejeté, mais c'est comme un footballeur qui est sur le banc de touche, quoi. C'est difficile, on participe pas vraiment et c'est difficile parce que l'envie qu'on a, c'est d'être derrière un volant, de pouvoir attaquer et de pouvoir prouver ce qu'on sait faire. Bon, le rallye du Var, c'est un rallye dans la saison, on en a fait 10, donc c'est pas bien grave. Le tout, c'est de faire les 10 prochains l'année prochaine. Patrick, votre avis justement d'observateur très avisé sur la dernière confrontation entre Jean-Jo et Bug? Pour moi, il n'y a pas eu de bagarre, vraiment de bagarre, parce que Philippe est parti très vite d'entrée, il a creusé l'écart très vite. Il y a eu très vite 20 secondes et je pense qu'il n'y a pas vraiment eu de bagarre. Après, Philippe a très bien géré sa course et tous les jours, enfin sur les trois jours de course, il a creusé l'écart et donc ça a été le premier soir une trentaine, le lendemain 50 et puis il finit avec un peu plus d'une minute d'avance. Donc pour moi, il n'y a pas eu vraiment de bagarre. Il y a eu une course. Simon est resté toujours là pour un tout petit peu gêné, mais sans une vraie bagarre, sans la vraie bagarre qu'on attendait, quoi. L'avenir de Patrick Magot aujourd'hui, c'est quoi? Patrick Magot espère de reparticiper au championnat de France l'année prochaine, tout au moins au début, et puis de continuer à faire tout ce qui se fait chez Citroën, comme depuis 9 ans maintenant. Patrick, merci d'être venu nous voir. Vous restez avec nous encore quelques secondes, malgré le froid, malgré la pluie. Juste le temps pour Frédéric de lancer la deuxième étape en quelques mots. Frédéric, qu'est-ce qui s'est passé dans cette deuxième étape? Alors rapidement, dès le matin, il y a eu 2 abandons de marque, un concernant la tête du groupe N, un autre concernant le groupe A de l'élite d'Euromotrice. Il y a eu également un Jean-Joseph qui s'est un peu réveillé sur le début d'étape et qui a fait presque jeu égal avec Philippe Bugalski, même s'il a eu de gros problèmes de pneumatiques sur les longues spéciales. Et puis en groupe N, justement, après ce fameux abandon que l'on va découvrir dans quelques instants, il y a une bagarre pas possible entre 2 Corses, Yves Loubet et Philippe Rognoni. Le choc des mondes, acte 2, scène 1. La journée commence avec un nouveau passage dans la spéciale de Colobrières, 33 km au petit déjeuner. Philippe Bugalski mène le rallye à la baguette et prend 14 nouvelles secondes à la Subaru de Simon Jean-Joseph. L'explication est technique, imparable, une question de poids. Les 300 kg d'écart qui existent entre les kit cars et ma voiture font que je suis fortement pénalisé dans les longues spéciales avec le poids par rapport aux routes très abrasives du rallye du Var. Et dès qu'on dépasse 8-10 km, je dégrade énormément mes pneus qui, même si mes Michelin sont des pneus qui sont très performants, souffrent énormément par rapport au poids de ma voiture. Et après 10-12 km, ça devient très difficile à gérer et après ça se dégrade jusqu'à l'arrivée. À la 3e place du chrono, Marc Champeau, car Benoît Rousselot abandonne, sortie de route dans cette spéciale d'ouverture. Le petit déjeuner a du mal à passer aussi pour Xavier Fressoz. Un roulement de sa Mitsubishi a cassé, il doit également renoncer. 4e, Philippe Jalouzeau avec à présent 50 secondes de retard sur l'autre Mégane. Difficile à aller chercher donc, mais le but final n'est pas la recherche de la performance à tout prix, même si la Mégane reste un outil impressionnant. Ah ouais, non, ça c'est certain, c'est complètement bluffant. Du reste, c'est ce qui m'a posé des problèmes par rapport à mes reconnaissances. J'étais vraiment loin d'imaginer qu'on puisse évoluer à des vitesses pareilles avec ce genre de matériel. Moi, j'avais des notes qui étaient vraiment pessimistes
Et je suis vraiment obligé d'essayer de compenser pour gommer mon handicap de reconnaissance. À la suite de la Renault, Francis Mariani pointe le museau de son Impreza, mais avec un écart de près d'1 minute au général. En revanche, Dominique de Meyer menace toujours le pilote corse. À peine 4 secondes à reprendre pour gagner une place. Ce sera l'objectif de la journée. Même situation entre Chris Prinsen et Jean-Marc Manzagol. La Clio et la 306 ne sont séparées que par 3 secondes. La lutte est ouverte. En groupe N, après la mésaventure mécanique de Fressoz, Yves Loubet a récupéré la tête, sans toutefois disposer d'une avance confortable, puisque Philippe Rognoni part en chasse avec 8 secondes de retard. Là encore, duel à observer, d'autant qu'Eddy Mercier poursuit sa montée en puissance et ne pointe qu'à 29 secondes de la tête du groupe. Sur une spéciale plus courte, en l'occurrence les 11 km de Puget-Ville, Simon Jean-Joseph reprend l'initiative. 4 secondes et demie de mieux que Bugalski, lui-même suivi de Marc Champeau, plus à l'aise que la veille, à 3 secondes de la Xara. Jalouzo, même s'il n'estime plus Champeau à sa portée, se trouve dans le même rythme. 1 seconde seulement sépare les deux Mégane. À leur suite, de plus en plus à l'aise, Prinsen concède encore 17 secondes au leader, mais devant tout de même Mariani et sa Subaru, De Meyer et sa Mégane, ainsi que Manzagol et sa 306. Au général, le Belge est 7e, performance respectable. Oui, maintenant on a trouvé un bon rythme et on fait quand même maintenant un jeu égal avec De Meyer et on revient sur Manzagol. Maintenant on est presque à égalité avec lui. Donc oui, mais aujourd'hui ça va très bien. Oui. Et une fois encore, le classement des 10 premiers est enrichi par la présence de Cédric Robert, 9e, et Bruno Escudero, 10e. Au terme de cette matinée, pas de véritable révolution. Philippe Bugalski tient toujours la tête de la course, sans véritable souci. Le point est bon, carte spéciale, de scratch, de deuxième temps, donc tout va très bien. On a fait 2 très bons colobrières. Ce que j'ai essayé de faire dans le colobrière ce matin, c'était reproduire la même spéciale qu'hier, sans chercher à aller plus vite. Donc on avait des intermédiaires tous les 7-8 km et Jean-Paul donc nous les indiquait. Donc je suis resté sur les mêmes intermédiaires qu'hier et en attaquant un tout petit peu plus sur la fin pour améliorer 2 secondes. Mais je savais qu'on avait fait une bonne spéciale, la voiture était très très bien. Derrière la Xara, précisément à 31 secondes et 7 dixièmes, Simon Jean-Joseph a préservé l'essentiel. La différence n'est pas suffisante pour dire que le rallye est joué, bien au contraire. Il sera en revanche difficile pour les autres de venir jouer le rôle d'arbitre au milieu de ce mano à mano. Marc Champeau déplore déjà 1 minute 49 secondes de retard. Philippe Jalouzo pointe à 1 minute derrière lui. Francis Mariani est encore à 1 minute et 16 secondes de la 4e place, mais il est sous la menace à 6 secondes seulement de Dominique de Meyer. En cette fin de matinée, le groupe N a changé de leader. Philippe Rognoni a pris l'avantage pour 1 seconde 2 sur Yves Loubet. Il avait gagné ici l'an passé. Quant à Eddy Mercier à la 3e place, 30 secondes le séparent toujours du plus rapide des pilotes Mitsubishi. Les Evo 5 vont plus vite. Bon, je maintiens la pression, je suis pas très loin, mais c'est difficile de passer devant. L'après-midi sera à l'image de cette matinée. Petit à petit, Bugalski creuse l'écart par poignée de secondes. En tout cas, celle que veut bien lui concéder Jean-Joseph, bien décidé à défendre ses chances jusqu'au bout. Pour preuve, sa prestation dans le col de Canadelle, 3 secondes 7 de récupérer sur un peu moins de 7 km. Derrière, malgré des écarts déjà conséquents, on se bat à la seconde, voire au 10e. Marc Champeau ne lâche que 5 secondes 1 au leader. Jalouzo est à 9 secondes 7, mais 1 dixième seulement le sépare de Francis Mariani, lancé à ses trousses. La 9e spéciale, le Mui, signale le retour de Bugalski. 3 secondes 8 devant Jean-Joseph, le statu quo est complet, le pilote Citroën rend coup pour coup et laisse peu d'espoir à l'homme de Subaru. La suivante, Plan de la Tour, n'apporte pas de révolution dans le classement, à l'exception du groupe N, pour lequel les 2 insulaires, Loubet et Rognoni, se font une concurrence acharnée. Du côté des pilotes corses, justement, Jean-Marc Manzagol occupe toujours une belle 8e place et garde Chris Prinsen sous la menace de sa Peugeot, une 306 prestigieuse. C'était l'ancienne voiture de Gilles Panizzi qui a été reconditionnée en voiture d'essai avant qu'on la rachète. C'est sensationnel et encore plus quand il vient nous conseiller quand même. Retour sur le groupe N où malheureusement le chassé-croisé sera de courte durée.
puisque sur les 33 km de Colobrières, parcourus pour la 3e fois, Rognoni est forcé à l'abandon par une surchauffe de son moteur. Dommage, la confrontation était belle. Mais l'incident permet à Eddy Mercier de remonter à la 2e place du groupe. Pendant ce temps, en tête de la course, Jean-Joseph concède encore 4 secondes 7. L'avance de Bugalski au général est à présent établie à plus de 53 secondes. Solide également la 3e position de Marc Champeau, assez loin devant Philippe Jalouzeau, leader incontesté du classement promotion. Les 12e et 13e chronos n'apporteront pas grande nouveauté dans cette hiérarchie. Bugalski commence à gérer son avance et va pouvoir dormir au soir de cette 2e étape sur un joli matelas de seconde. Un bon matelas de seconde, je ne sais pas si c'est suffisant, mais bon, on a fait les choses bien, je pense. On a fait 2 très belles étapes. Attaquer quand il fallait, assurer quand il fallait. Donc pour l'instant, ça va. Touchons du bois pour que ça marche. Ça semble bien parti en tout cas, sauf incident mécanique. Jean-Joseph le reconnaîtra lui-même. Reste à finir la belle aventure du championnat de France en beauté. Philippe est vraiment sur son terrain de prédilection. J'ai tout donné, j'ai fait le maximum. Pas toujours avec une voiture qui me convenait, mais enfin j'ai composé avec et Philippe est très largement en devant. Donc bon, effectivement, je tâcherai de continuer à donner le meilleur de moi-même et faire le maximum. Tout peut encore arriver, on ne sait jamais. Mais c'est certain qu'à la régulière, il sera difficile, il est impossible d'aller chercher Philippe maintenant. De retour à Sainte-Maxime, il règne donc sur le rallye une ambiance de calme et de sérénité, même si personne n'est à l'abri d'un incident mécanique. Les écarts à la régulière, il est vrai, sont gérables dans tous les cas, à l'exception de celui qui sépare la 5e et la 6e place. Francis Mariani ne dispose en effet que de 8 secondes de répit. Dominique de Meyer frappe à la porte du pilote insulaire. « 53 secondes d'écart donc entre Philippe Bugalski et Simon Jean-Joseph. Simon qui nous a rejoint, merci d'être avec nous Simon. J'imagine qu'à ce moment-là, c'est là que vous vous êtes dit c'est fini, le rallye est perdu et le championnat est perdu. On va parler d'abord du rallye. Le rallye, effectivement, à la régulière, il aurait été très très difficile de pouvoir continuer à se battre contre Philippe qui, sur les routes du Var, était vraiment très difficile à aller chercher. Je crois qu'il disposait du meilleur matériel certainement pour se battre contre moi, car les 300 kg de plus qu'il y avait d'écart entre ma voiture et la sienne sur un terrain avec autant de grippe faisait que je dégradais énormément les pneus et que je ne pouvais pas suivre le rythme qui m'était imposé par Philippe. Donc c'est tout à son honneur. Et donc effectivement, ces 53 secondes, il m'était à la régulière impossible de les rattraper. Maintenant, en ce qui concerne le championnat, juste une parenthèse, le championnat a toujours été pour moi un gâteau sur la cerise et non pas l'inverse. Et je dirais qu'après mon résultat des Cévennes, où je savais que j'étais définitivement, enfin la 2e place était définitivement acquise, il ne me restait plus qu'à me jeter dans le combat avec toutes mes forces pour essayer de décrocher cette 1re place. Je tenais juste à éclaircir ce point-là. Simon, vous êtes peut-être 2e au championnat, mais dans le cœur du public, a priori, en voyant un peu les gens au bord de la route, en voyant les réactions des spectateurs, je crois que vous avez décroché, vous, votre championnat, c'était un peu celui du cœur. C'est sûr que c'est très touchant, et c'est avec beaucoup d'humilité que je perçois, bien sûr, cette chaude ambiance qui m'est renvoyée par les spectateurs. Ça fait bien sûr plaisir. Enfin bon, on retiendra quand même sur le papier que le premier n'est pas Simon Jean-Joseph, mais bien le 2e. Mais ceci dit, je crois qu'il ne faut pas oublier qu'on fait un sport, qui est un sport magnifique, qui fait vibrer, rêver et qui enthousiasme beaucoup de gens, beaucoup de monde. Et bon, je fais partie de ces pilotes qui pour moi, pratiquent un sport avant tout. Et c'est avec beaucoup de fair play et en toute sportivité que j'accepte ma 2e place, qui est déjà pour moi une très très belle performance. Simon, c'est curieux la carrière d'un pilote comme ça. On peut avoir des difficultés à trouver des budgets pendant des années et tout d'un coup, tout peut exploser comme ça au cours d'une saison. On joue un titre auquel on ne pensait pas en début d'année. On signe avec une équipe pour disputer 4 épreuves du championnat du monde. Tout s'est passé cette année pour vous. Pour reprendre un petit peu votre question, je dirais qu'effectivement, tout arrive à point nommé, mais
c'est beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices, énormément de rigueur et surtout beaucoup de travail depuis plusieurs années qui sont récompensés. C'est l'aboutissement de toutes ces choses-là. Maintenant, c'est sûr que je suis très honoré de pouvoir partir l'année prochaine en championnat du monde. Mais une fois encore, c'est avec beaucoup d'humilité que je vais aborder les choses, en prenant beaucoup de recul par rapport à tout ça. Je n'ai aucune expérience du mondial, je n'ai aucune expérience du terrain en lui-même. Et le fait de rejoindre une équipe aussi prestigieuse que Ford avec la nouvelle Ford Focus WRC m'enchante bien sûr, mais je crois qu'il faut une fois de plus prendre les choses avec beaucoup de recul, garder la tête froide et puis donner le meilleur de soi-même. Le problème, c'est que les vacances vont être courtes et que précisément cette période à la Martinique, c'est la période la plus agréable, la période durant laquelle vous allez devoir préparer le Monte-Carlo. Vous en savez quelque chose, n'est-ce pas? Oui, non, mais enfin, je crois qu'à 29 ans, je suis en pleine force de l'âge, je suis en pleine santé, j'ai la chance d'être un sportif de haut niveau qui pourra représenter la France au travers du monde, dans le monde. Et je crois que les vacances, j'aurai tout le temps dans l'avenir d'en prendre. Pour l'instant, vive la vie. Hein, je crois que c'est tout à fait fabuleux. Les vacances, j'aurai vraiment le temps d'y penser après. Je suis très heureux de pouvoir participer à ces épreuves. C'est vraiment le pied à l'étrier, mais j'espère que mon pied ne glissera pas. Ah, belle chute. Mais vous verrez qu'à Digne, il fait beaucoup plus froid qu'aux Trois-Îlets. Ça, vous allez rapidement vous en rendre compte. Merci Simon d'être venu nous voir. On va terminer donc notre chemin au travers de ce rallye du Var, Frédéric, avec la 3e étape qu'on va commencer par un petit clin d'œil. Hein. Oui, c'est une 3e étape qui a été calme, disons, parce que les choses étaient établies en dehors d'un beau duel entre Dominique Demeyer et Francis Mariani. Un beau duel pour la 5e place, très sympa. Mais c'est vrai qu'avant de passer aux grosses voitures, on a fait un gros plan sur une petite voiture qui passe avant tout le monde. C'était le numéro 0. C'est une voiture qui est une sorte de laboratoire pour la saison prochaine, que tout le monde a vu sur les spéciales, tous les spectateurs ont pu voir. Et donc on s'est arrêté sur cette petite 106 blanche avec Anne-Christine. Fabrice Morel, 26 ans, est mécanicien avec son père. Sa carrière de pilote est très liée à Peugeot. J'ai commencé par les formules de promotion Peugeot en 1994 sur la Terre. J'ai gagné la Coupe 106 Terre en 1995 et la Coupe, le volant 106 Junior Asphalt en 1997. C'est donc tout logiquement que Fabrice se retrouve au volant d'une nouvelle 106 destinée aux formules de promotion Peugeot pour 1999. Un rôle d'essayeur qu'il apprécie. On aborde le rallye différemment, moins de pression bien sûr, parce que bon, le chrono c'est pas le principal souci. Le principal souci c'est de développer la voiture, de proposer aux clients Peugeot Sport 99 une voiture qui va être 100% fiable. Et essayer la voiture, développer la voiture, c'est quelque chose qui vous plaît? Oui, c'est quelque chose qui est très enrichissant. C'est assez difficile dès le début, mais bon, on écoute, on essaye d'analyser l'auto le mieux possible. Et puis c'est très enrichissant pour les années futures et c'est un nouveau challenge. Philippe Bugalski a pris le départ de cette dernière étape d'un pied léger. 53 secondes, c'est une avance gérable. Et le pilote Citroën connaît trop bien les coups de malchance de la dernière heure pour avoir envie de tenter le diable. À l'intérieur de la Xara, on s'applique tout en gardant un bon rythme pour ne pas se déconcentrer. Attention, contrôle parkaine. Un fond extérieur. Et à fond long, 200 mètres. Pour Jean-Joseph, le premier chrono a été synonyme de perte de temps. Le pilote de la Subaru Impreza a laissé un peu plus de 13 secondes sur les bas-côtés du col de Grattelou. Il navigue à présent à 1 minute de son adversaire. Deux Mégane ont profité de cette baisse de régime de Jean-Jo pour lui damer le pion. Marc Champeau, deuxième temps à 6 secondes de Bugalski, malgré une panne de direction assistée. Et immédiatement derrière, un Philippe Jalouzeau mal réveillé selon ses dires, mais qui s'offre un podium de spécial. Un peu plus loin, la bataille qui oppose Mariani à Demeyer pour la 5e place a repris de plus belle. Cette fois, c'est le Corse qui a pris l'avantage, 2 secondes 4 devant la Mégane.
7e et une fois encore très régulier, le Belge Chris Prinsen positionne sa Clio à 27 secondes du plus rapide. Juste un peu plus vite que Cédric Robert, 8e, avec sa Peugeot 106 Maxi. Dans le groupe N, Loubet s'offre une fois encore le meilleur temps devant Fazzi à 7 secondes et Mercier, moins bien équipé que ses deux adversaires, mais à seulement 1 seconde du deuxième insulaire. Dans la gare de Freinet, pour la deuxième fois consécutive aujourd'hui, Bugalski signe le scratch devant Marc Champeau. Entre la Xara et la Mégane, 1/10 de seconde. Et Jean-Joseph n'est pas loin non plus, 2 secondes et demie le séparent du temps de référence. Il faut dire qu'à l'intérieur de la Subaru, on est loin de se laisser aller. Pour gauche à fond, 20 mètres. Droite à fond moyen, sur gauche sans frein, sur droite 72 long. Gauche sans frein, sur droite 72 long. Pour gauche à fond, sur droite gauche à fond, pour gauche 80 plus, droite gauche à fond, pour gauche 80 plus, sur droite gauche à fond frein, sur droite 80, droite gauche à fond frein, sur droite 80, pour gauche 80 en deux au panneau s'ouvre, gauche 80 en deux au panneau s'ouvre, et 20 mètres, épingle droite, 20 mètres, épingle droite. 20 mètres, droite à fond, sur gauche à fond, 30 mètres. Derrière Jean-Joseph, la hiérarchie habituelle est globalement respectée. Jalouzo, Demeyer, Mariani, Robert jusqu'à la 7e place, devant la BMW 325i de Bruno Escudero. Le pilote varois subit sur des routes rendues glissantes par le givre, mais il n'en reste pas moins parmi les 10 meilleurs de ce rallye du Var. Spécial numéro 16, Capelude. Reste une vingtaine de kilomètres chronométrés à couvrir avant l'arrivée du rallye. Tout le monde marque le pas. Philippe Bugalski peut-être plus que les autres, mais cela ne l'empêche pas de signer le scratch. Il devance dans cette spéciale les Méganes de Marc Champeau et Philippe Jalouzo. Jean-Joseph n'est une fois encore que 4e, mais l'explication est simple. Il a chaussé des pneus usés. Le pilote de la Subaru a visiblement décidé de se faire une raison. Dans cette spéciale, le seul duel encore en cours, Demeyer et Mariani. À quelques secondes l'un de l'autre, un duel qui tourne court malheureusement. Dominique Demeyer a tapé dans Plan de la Tour. Il lâche 24 secondes dans cette opération. À quelques encablures de Sainte-Maxime, le rallye est joué. Rien ne viendra troubler la hiérarchie établie. Et dans le groupe N, la séance d'essai d'Yves Loubet se conclut par une victoire. C'est important, nous, en vue du Monte-Carlo, l'ergonomie du poste du pilotage et plein de choses. C'est sûr qu'il y a plein de choses qui étaient très très importantes. Et en plus, on s'est régalé, c'est le rallye du Var. Mais ça a été difficile à monter. On l'a fait, mais vraiment dans des conditions au départ très très difficiles, presque comme un amateur. C'est un autre Corse, Petrufazzi, qui est deuxième du groupe devant le champion de France de la catégorie, Eddy Mercier. Il est sacré pour la deuxième fois. À la 9e place, Bruno Escudero conclut l'épreuve comme il l'avait commencé il y a 2 jours, régulièrement dans le peloton de tête. Devant lui, position excellente pour une petite 106 Kit Car au milieu des grosses voitures. 8e à l'arrivée, Cédric Robert a honoré son contrat. Chris Prinsen conclut son premier rallye du Var en 7e position au volant d'une Clio qui va partir tout droit à la retraite. 6e, Dominique Demeyer ramène une Mégane blessée certes, mais il aura animé le dernier duel du rallye face à Francis Mariani. Je l'ai animé mais je l'ai perdu. Mais enfin je sais ce qui ne va pas sur l'auto. On a fait un rallye sans pont autobloquant, donc l'auto ne fonctionnait très mal, très dangereuse à conduire. Et j'espère que pour le prochain rallye ça ira beaucoup mieux. Mariani ramène sa Subaru à bon port, 5e à 6 minutes 32 du leader, mais une fois encore, le pilote corse aura assuré le spectacle. Devant lui, Philippe Jalouzo se classe 4e, un excellent résultat qui signifie également la victoire au classement promotion. Oui, bon, la victoire en promotion, bon, ça c'est, oui, c'est vrai, c'est une bonne chose. Bon, une 4e place au général, bon, il manque encore une marche pour bien figurer. Une autre Mégane occupe la 3e place. Marc Champeau met le point final à une belle saison sur le podium. On a fait des temps qui sont, à mon avis, corrects par rapport à la Citroën et à Simon. Donc bilan positif et positif j'espère pour les prochaines. Ça prouve que quand on a déjà fait le rallye, on est capable d'aller vite, donc je suis content.
Deuxième, Simon Jean-Joseph aura fait rêver le public varois jusqu'au bout. Certes, le scratch était injouable, mais l'essentiel a été prouvé. Le gaillard aura été une révélation pour certains, une confirmation pour les autres. Rendez-vous avec plaisir en championnat du monde l'an prochain. Le sacre de l'automne arrive enfin pour Philippe Bugalski. Le pilote Citroën a fait un rallye parfait, à la mesure de son talent. La récompense, c'est le titre de champion de France 1998. Après une saison loin d'être évidente, le soulagement et la joie du pilote vichysois faisaient plaisir à voir. Philippe, quand on voit ces images quelques heures après, c'est sûr que ça fait quelque chose, j'imagine. Oui, c'est vrai que ça fait très chaud au cœur. Je pense que cette victoire ici au Rallye du Var et surtout le championnat de France pour nous, c'est le résultat d'une somme de travail durant toute cette saison où il y a eu des moments fastes et néfastes puisqu'on a manqué un petit peu de réussite à une certaine période de la saison par une sortie de route sur une faute personnelle. Ensuite, un moteur cassé au Rallye du Mont-Blanc, un triangle cassé en Corse, qui nous manquait des 3 résultats nuls. Donc il fallait à tout prix gagner ces 3 dernières courses pour être champion. Christine. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit le championnat c'est perdu parce qu'il y a eu